Messieurs, bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Alors vous êtes membre de l'association et vous, Norbert, vous êtes président de cette association Joie Soleil, qui est une association basée à Saint-Auban et qui possède un village vacances, un lieu de vacances, un centre de vacances. Un centre de vacances à Chauffaillé. On dit plus Chauffaillé, on dit Aubessagne dans le Champsaur. Et vous avez décidé, ça fait de très nombreuses années que vous organisez naturellement des séjours pour les ados. Vous avez décidé cette année d'offrir des séjours à des petits Ukrainiens, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre ADN. Cette association, depuis 70 ans, organise effectivement des séjours. Et par rapport à l'actualité, quand on se trouve confronté à cette terrible actualité, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Et on ne peut pas grand-chose. Et puis après, on se dit, si, on peut faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, nous, c'est organiser des séjours. Et rapidement, au niveau du conseil d'administration, on s'est tous entendus pour confier à notre commission sociale le soin, effectivement, de prendre les contacts nécessaires pour pouvoir accueillir 30 réfugiés ukrainiens cet été dans nos séjours. Est-ce que vous êtes déjà rapproché des familles ukrainiennes? On s'est déjà rapproché des associations, on s'est déjà rapproché via Jeunesse, Engagement et Sport de certains collèges qui scolarisent les jeunes réfugiés, et on est en train justement de travailler sur ce projet, et très prochainement, effectivement, on prendra contact avec les familles. Il y a déjà une famille de la Motte du Caire qui a pris contact avec nous et qui a inscrit une jeune fille pour nos séjours. Alors, ces séjours sont encore organisés tout au long du mois de juillet et du mois d'août, c'est ça? Oui, ce sont des groupes, c'est-à-dire que les jeunes ne partent pas 2 mois en séjour, mais les séjours se découpent en combien de semaines? La plupart des séjours sont sur une semaine, et puis on a un séjour de préado qui dure 10 jours. Voilà. Qui dure 10 jours. S'il y a des petits Ukrainiens, forcément la barrière de la langue ne sera pas un frein. Vous l'avez anticipé, ça? On a expérimenté, puisqu'on a organisé des séjours Erasmus+, avec des Italiens, des Espagnols. C'est vrai qu'ils sont plus proches, c'est des Méditerranéens, mais on a expérimenté que la langue n'était pas une barrière. C'est qu'on arrive toujours à s'entendre, à se faire comprendre et à créer quelque chose ensemble, à vivre quelque chose ensemble. Alors c'est vrai que ça nous fait un petit peu souci, c'est pas un problème qu'on prendra à la légère, le problème de la langue, mais on pense qu'on va arriver à s'en sortir. Je me tourne vers vous, Noël Linares. Oui. Votre métier à vous, c'est cuisinier, c'est ça? Ceux qui nous regardent à Château-Arnoux, Saint-Auban vous ont très certainement connu parce que vous avez géré le restaurant de l'entreprise de Saint-Auban, d'Arkema. Quelle est la différence entre gérer une cantine pour des ouvriers et une cantine pour un village vacances durant 2 mois d'été dans le Champsaur? Alors, ce qui diffère, c'est au niveau des bénévoles qui viennent travailler en cuisine. Les bénévoles ne connaissent pas ce que c'est au niveau de l'hygiène alimentaire. Il y a des protocoles, ils appellent ça HACCP. C'est des autocontrôles qu'on doit faire. Et donc, moi, je suis rentré là-dedans, mais pour s'occuper de tous ces bénévoles. Ils sont à peu près 28 qui viennent sur les 2 séjours, c'est-à-dire le juillet-août. Et je leur montre comment il faut procéder au niveau de l'hygiène alimentaire pour que les enfants puissent venir manger tranquillement. Donc nous, on travaille avec des circuits courts sur le coin et tout. Vous essayez de prendre des produits du coin? Ah oui, produits du coin avec l'échange paysan. Et avec, par exemple, juste à côté de chez vous, là, vous avez la salaison Champsaur. Bien sûr, on travaille avec aussi. Et donc voilà, on fait ça. Et en plus, c'est les repas qui sont préparés, c'est des repas faits familiales, quoi. Donc moi, je gère derrière. On leur fait des sessions. Des petites formations. Des formations. Déjà, il y a un formateur par équipe d'HACCP. Dans tous les séjours, chaque séjour, il y en a un au moins. Et après, nous, on leur montre la façon qu'il faut faire. S'il fallait vraiment développer le sujet au niveau de l'hygiène alimentaire, c'est énorme. Et donc, il faut... Vous leur donnez les bases pour que tout se passe bien. Il faut leur donner les bases, voilà, pour que se passe bien. Et pourquoi vous avez décidé, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association, vous? Moi, ça doit faire 3 ans. Pourquoi vous avez décidé de vous engager là-dedans?
Eh bien, disons qu'au départ, moi, je ne connaissais pas trop. Ouais. Et puis, c'est Norbert qui est venu me chercher, qui m'a demandé si je pouvais. Et c'est volontiers que je suis monté lui donner un coup de main. C'est-à-dire qu'on a refait toute la cuisine, on a remis à la marche en avant, on a remis tout en place. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait, puis ça m'a plu. Et puis même, je passe un séjour en tant que bénévole. Ah oui. Je passe 10-15 jours pour ouvrir le centre de vacances. Et puis voilà, je continue, puis ça me plaît, quoi. Je me régale. Moi, la cuisine, ça a toujours été mon truc. Votre truc, oui. Donc, et là, vous faites plaisir aux enfants. Et je fais plaisir aux enfants. Norbert, vous avez une histoire un peu plus particulière parce que, étant enfant, étant gamin, vous alliez déjà dans le Champsaur à Chauffaillé. Et ensuite, vous êtes toujours resté dans l'association pour en devenir président. Alors, je ne suis pas toujours resté dans l'association, mais effectivement, à l'âge de 7 ans, j'étais en colonie de vacances, une colonie traditionnelle, colonie garçon, colonie fille à part. Et après, avec l'idée de Gaston Savornin de faire à Chauffaillé des stages culturels, j'y étais en stage théâtre. Ouais. Et puis je suis devenu quelques années après, animateur théâtre. J'ai passé mes formations pour être directeur et pendant plusieurs années, j'ai été directeur de ce centre de vacances. J'ai été aussi vice-président de l'association. J'ai même été une année cuisinier, puisque Noël vous en parlait. Parce qu'effectivement, il y avait un petit problème. Le cuisinier qui était là, donc, n'a pas pu rester. Et donc, avec un autre bénévole, on est monté faire la cuisine. Et est-ce que les gamins des années 60-70 sont les mêmes qu'en 2020 ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais ceux qui étaient dans les années 60 ont gardé une espèce d'affection pour ce lieu magique et ont transmis cette affection à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Oui. Mais effectivement, c'est pas les mêmes. On n'avait pas les téléphones portables. Oui. Et donc là, c'est par exemple, dans le centre de vacances, c'est quelque chose qu'il faut gérer de façon à ce que ça ne nuise pas à la vie ensemble et à la communication du groupe. Et alors, les mois qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour les classes vertes, pour les classes de neige, les mois Covid. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de gérer ce centre ces dernières années? Et est-ce que c'est facile de faire revenir les jeunes alors qu'ils ont été habitués à rester un peu chez eux et à augmenter le rapport aux tablettes? Alors, c'est vrai que sur le Covid, il a fallu gérer les peurs. Les peurs de certains collègues administrateurs, les peurs des parents, etc. Mais pendant les 2 années Covid, on a maintenu... Ah oui. En appliquant les consignes sanitaires, on a maintenu nos séjours. Et l'an dernier, qui était encore une année Covid, on a accueilli 191 jeunes. Et dans de bonnes conditions, avec 0 cas Covid, etc. On a mis un petit peu plus de personnel à disposition pour pouvoir respecter les différentes règles. Voilà. Et les jeunes viennent d'où? Ce sera ma dernière question. Les jeunes viennent en priorité du Carrefour Blé-Endurance, de tout le département, mais ils viennent de partout. Pourquoi? Parce que c'est un gamin de Saint-Auban qui va téléphoner à son cousin qui est à Toulouse, tu ne voudrais pas venir. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc c'est super. On a hâte de voir ça cet été. Merci beaucoup à vous deux, Norbert Mouren, Noël Linares, d'avoir été nos invités aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes membre de l'association Joie et Soleil basée à Saint-Auban, que vous êtes propriétaire d'un village vacances à Chauffaillé, au Bossagne, dans le Champsaur, et que vous allez inviter des petits-enfants ukrainiens cet été dans nos belles montagnes. Merci à vous d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.